Si on regarde bien, mes personnages, on se trouve très très souvent dans des situations complètement inextricables et je m'arrange pour ne jamais les résoudre parce que j'ai l'impression que dans la vie, c'est un petit peu comme ça. Les nœuds ne se défont pas. Ça se défait pas, ça se complique, ça s'en mêle encore plus. Donc on avance de plus en plus difficilement, mais on avance quand même. C'est ça. Je suis pas quelqu'un de complètement sombre parce que je trouve qu'on continue quand même à avancer. Mais on se traîne de plus en plus de choses. On traîne son passé, on traîne ses erreurs, on traîne ses joies aussi quelque part. Donc voilà, j'ai envie d'écrire sur que ce soit un chanteur ou un garagiste ou un crémier, sur des gens qui ont mon âge aujourd'hui. Oui, ces gens continuent à s'estimer plus ou moins et à avoir un peu d'affection, même quand ça a été un peu dur. Et on peut aussi s'aimer et pas vivre ensemble. Hein. D'autant que là, ce qui arrive au personnage, et c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, c'était que des gens qui vivaient à l'époque ensemble, avant qu'il y ait cette séparation, ils vivaient ensemble, ils dormaient dans le même lit, mais ils avaient des histoires complètement différentes. Donc il y a des niveaux différents de vie. Donc les gens vivent ensemble, dorment ensemble, mangent ensemble, font l'amour ensemble et ont des histoires différentes. Ça, je vois ça, j'ai l'impression que sur les 10 couples que je rencontre, il y en a 9 qui vivent comme ça. C'est ça qu'il faut dire, c'est pas l'exception, c'est la norme. Et, l'amour, oui, j'ai dû traiter ça quand j'étais plus jeune, parce que je trouvais que c'était nouveau, incroyable, plein de choses, mais là, c'est encore une fois, je crois que le fait que mes livres aient un rapport avec mon âge, je ne peux pas m'en séparer, je ne peux pas m'en défaire, parce que c'est un monde nouveau que j'explore, que je ne connaissais pas. Alors je ne vais pas continuer à écrire 37.2 à vitam aeternam. Moi, je suis en plus quelqu'un qui s'intéresse à la langue, donc j'essaye plutôt l'histoire. Là, on est en train de parler de l'histoire depuis tout à l'heure. L'histoire m'intéresse que très moyennement. L'histoire me permet simplement de travailler à quelque chose qui m'intéresse, par contre, et c'est la langue. Comment on la fait évoluer, comment on s'en occupe, comment on fait pour faire que le français reste une langue vivante. Le point d'interrogation amène forcément une réponse. Et dans un dialogue, le point d'interrogation fait qu'on on monte le ton, parce que l'interrogation doit faire où est-il ? On attend la réponse. Si je vous dis où est-il, je n'ai pas envie que vous me répondiez, donc je ne dis pas où est-il. Je ne vous pose pas la question, mais c'est une question en même temps. Donc voilà, je me dis, mais alors, le point d'interrogation me gêne. Et je me suis aperçu que quand j'étais plus jeune, souvent je faisais point d'interrogation et point d'exclamation collés. Parce que l'interrogation, je ne voulais pas qu'elle soit simplement une question qui attendait une réponse. La point d'exclamation fermait ça. Après, je me suis dit, on ne va pas rajouter des points d'exclamation, points de suspension. Donc je supprime tout. Quand je relis ce que j'ai écrit par paragraphe, en ayant supprimé les points d'interrogation s'il y en avait eu, j'entends autre chose. J'entends une autre mélodie, j'entends un autre rythme. Et il y a un mystère qui se glisse dans leur phrase, qu'il n'y avait pas avant. Donc ça m'intéresse. J'ai dit, attendez, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? C'est ça que je me demande.